Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc on va s'occuper aujourd'hui des célibataires, voir les énergies voilà, pour les célibataires. Donc ce sera pour ce week-end et pour la semaine à venir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies qui vont arriver vers vous pour les personnes qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo? Allez, c'est parti. Donc nous avons la carte de la fatalité, de l'étranger, la carte du voyage et la carte de la chance. Donc pour vous qui êtes célibataire et qui regardez cette vidéo, il va y avoir un imprévu, hein. Il va y avoir quelque chose qui va arriver, mais subitement, qui va arriver vers vous, quelque chose que vous n'avez jamais encore, une situation dont vous ne vous êtes jamais retrouvé en fait. Euh, voilà, ça va être un voyage. Il y a un voyage qui se prépare pour vous, donc un déplacement vers vous. Mais la manière dont ça va être fait, en fait, vous ne vous êtes jamais retrouvé dans cette situation-là. On dit que c'est une opportunité. Ça va être une opportunité pour vous. Ce déplacement qui va arriver vers vous de manière imprévisible, voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui va être une opportunité pour vous. Donc moi, l'image que j'ai, c'est voilà, qu'une personne va arriver, va arriver. Une personne va se déplacer chez vous ou ouais, j'ai ça, j'ai cette impression en fait qu'une personne va arriver, va se déplacer, mais de manière sans prévenir en fait, de manière inattendue. Voilà, et c'est peut-être quelque chose qui ne vous est jamais arrivé. Vous ne vous êtes jamais retrouvé dans une situation où une personne débarquait comme ça, peut-être sans prévenir. En tout cas, on vous dit que c'est une opportunité. Oups là. On a la carte de l'amitié. Attendez, je vais finir toutes les cartes. On a la carte de la joie. On a la carte de l'enfermement. Je vais en tirer une dernière. Et on a la carte de la tranquillité. Donc, il se pourrait que ce soit un de vos amis, voilà, une personne de votre cercle amical, du moins en tout cas une personne qui vous êtes proche, à qui vous faites confiance, voilà, qui peut arriver brusquement. Euh, Cette situation qui vous est inconnue, en tout cas, va vous procurer beaucoup de joie. Ça va vous faire énormément plaisir après un enfermement. Donc, il est possible que vous soyez isolé par rapport à cette personne et que cette personne, en fait, débarque comme ça de manière imprévue. En tout cas, ça va vous tranquilliser. Vous allez être serein de voir cette personne débarquer et ça va vous mettre en joie. Voilà, c'est peut-être une personne ça fait un moment que vous n'avez pas vue. En tout cas, voilà, elle va débarquer comme ça, sans prévenir, et, euh, et ça va vous sortir en fait de cet enfermement. Peut-être que vous isoliez, ça ne se dit pas. Peut-être que vous étiez un peu isolé, vous étiez un peu renfermé, et le fait que cette personne un peu débarque, ça va mettre un peu de joie. Voilà, dans votre quotidien, dans votre vie, et ça va vous amener sérénité. On a la carte de la jalousie, la carte de la famille, hop, la carte de la fécondité, ah, on a deux cartes, la carte du changement et la carte de l'examen. Donc,
cette personne, en fait, qui va venir vers vous, qui va se déplacer vers vous, va vous exprimer plusieurs choses. Elle va vous exprimer euh, sa jalousie, une certaine jalousie qu'il y a peut-être que cette personne ressent peut-être. Ou alors, elle va vous exprimer cette jalousie que les autres personnes ressentent par rapport à vous, à votre relation, votre amitié. Euh, Elle va vous parler aussi de la famille. Elle va vous exprimer voilà, son point de vue par rapport à la famille, donc par rapport à la sienne, par rapport à la vôtre. Voilà, cette notion de famille va venir dans la discussion et elle va aussi vous exprimer qu'elle a envie qu'il y ait quelque chose qui naisse. Voilà, si auparavant vous étiez en distance, si auparavant vous étiez l'un et l'autre chacun de votre côté, en tout cas par rapport à ça, elle veut vous exprimer quelque chose de, elle a envie de quelque chose de fécond, voilà, dans votre relation et du changement. Cette personne veut qu'il y ait du changement dans votre relation. Voilà. On a la carte de l'examen, donc ça va être une réussite. Ça va être quelque chose que vous désirez vous aussi. Ça va être quelque chose, toutes ces discussions que vous allez avoir, en fait, vous allez être en accord avec cette personne-là. Que dire de plus? Euh, ouais, on va demander qui est cette personne qui va venir comme ça. Qui est cette personne par rapport à vous? Peut-on avoir un peu plus de précision sur cette personne qui vient à vous? On a la carte du changement. C'est une personne qui a changé. C'est une personne qui n'est plus comme elle était auparavant, comme vous la voyez auparavant, ou du moins comme elle vous laissait paraître qu'elle était. Il y a énormément de changements qui a opéré en elle, de manière personnelle, dans ses actes aussi. Vous allez la voir carrément différente, hein, limite, vous n'allez pas la reconnaître dans sa façon de parler, dans sa façon de faire avec vous. Elle va être complètement différente. Qui est cette personne qui va débarquer à l'improviste? Ouais, on a encore la carte de la joie. C'est une personne qui est très heureuse de vous retrouver. C'est une personne qui, en votre compagnie, se sent bien. Euh, c'est une personne qui, oui, quand elle est avec vous, elle est en joie, elle se sent bien. On a la carte de la santé. C'est une personne qui est guérie. Voilà. Si auparavant, elle avait encore des maux MAUX, des choses qui la tracassaient aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a cette personne qui a changé. Aujourd'hui, cette personne, elle est complètement guérie de ses. Elle est complètement guérie j'entends obstacle. Elle est guérie, voilà, de tous ces mots qui l'entravaient ben, par rapport à vous, par rapport à la relation que vous avez. On a vu qu'elle allait vous exprimer qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient jalouses. Et voilà, on dirait qu'aujourd'hui, elle fait face à cette jalousie, à ces obstacles. Et de ce fait-là, bien, elle a envie de. C'est pas qu'elle a envie, mais aujourd'hui, elle est prête à pouvoir faire le pas et à pouvoir arriver à avoir une relation avec vous sans complexe, en fait. Voilà. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Hop. Alors, on a la carte de la famille. Donc, c'est une personne qui peut-être fait partie de votre famille. Donc, ça peut être un frère, une sœur, un cousin, un parent. Voilà, ça peut être une personne de votre famille. Donc, ça peut être également une personne qui fait partie de votre famille d'âme, hein. On peut avoir et les liens du sang et une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Donc, en tout cas, une personne qui vous ressemble, une personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui a la même éducation, qui a la même façon de voir les choses. Voilà, à vous de voir et d'adapter par rapport à votre situation. Mais en tout cas, c'est une personne qui est quand même assez proche de vous, hein. Voilà. On va demander
conseil des anges par rapport à cette situation qui est quand même assez imprévue, hein, voilà. Bon, en tout cas, on vous dit que ça va être une opportunité par rapport à votre relation, mais que c'est quand même quelque chose qui va vous mettre qui va vous mettre dans une situation un peu inconfortable du fait que c'est quelque chose dont vous ne vous y attendez pas. Alors, on vous dit des changements se mettent en place, soit positifs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc voilà, donc en gros, on vous dit que cette personne qui va débarquer, comme ça, et c'est bien le mot, c'est débarquer, voilà, annonce des changements positifs. Donc on vous demande à l'annonce de ce qui va arriver, à l'annonce de cette visite, ben, d'être patient parce que en tout cas, on dirait que c'est une petite graine qu'on plante pour que ça amène un changement voilà, positif. Donc ne vous inquiétez pas, ne j'ai envie de vous dire, ne soyez pas dans la prudence et dans la protection parce que ne vous mettez pas de carapace parce qu'au final, c'est quand même, on l'a vu dans le tirage, une opportunité, c'est quand même quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous rendre serein, vous pouvez être tranquille, on vous l'a précisé dans le tirage. Donc, pas besoin d'avoir de carapace, pas besoin d'apporter des masques au final. Prenez ce qu'il y a à prendre, vivez le moment présent et après, une fois que cette entrevue sera passée, voilà, dans vos réflexions, on vous demande en fait d'être assez positif parce que voilà, le changement est positif et on vous demande de ce fait-là d'être patient si ça amorce quelque chose chez vous et que vous voulez, voilà, vous vous attendez à, je ne sais pas, n'importe quelle situation qui viendra après, on vous demande d'être patient et d'être dans la tolérance en fait. On va voir qu'est-ce que votre âme, euh, par rapport à cette situation qu'on vous met sur votre chemin et de la manière dont ça va être fait, qu'est-ce que votre âme va guérir, qu'est-ce que ça va révéler chez votre âme. Alors, on a la carte de l'abandon. Je retrouve mon chemin. C'est tout à fait ça. En fait, cette venue de cette personne va vous aider à retrouver votre chemin, en fait. Vous en aviez besoin. Que cette personne, en fait, fasse ce geste de cette manière-là et pas autrement, en fait. Euh, Tout ce qui va être dit dans cette entrevue, dans cette venue, en fait, va vous permettre de guérir votre blessure d'abandon et va vous permettre également de retrouver votre chemin. Donc, votre âme, en fait, va guérir de cette blessure d'abandon. En tout cas, euh, ça va être un fait qui va faire que voilà, votre âme va se rendre compte que ben, voilà, il y a des personnes, malgré leur façon de faire, malgré leur masque, malgré leur comportement, ben, ne vous ont jamais abandonné au final. Et le fait de les voir débarquer comme ça, ben, ça va, c'est pour ça qu'on avait la carte de la sérénité, de la tranquillité, de l'ancrage. C'est que ces personnes-là, en fait, cette personne-là va vous montrer que, eh ben, elle ne vous a jamais abandonné. Donc, ça va vraiment vous guérir cette blessure-là. Voilà. Si c'est 2, 8, c'est l'infini. Donc, voilà, quand euh, il se, voilà, votre ego va pouvoir, votre ego et votre âme va pouvoir être rassuré en voyant que quand il y a quelqu'un, il y a des personnes qui vous disent que vous comptez pour elles. euh, eh bien, c'est vrai, voilà, ça peut être vrai. Et le fait de le voir et de le vivre, ça va aider à guérir votre blessure d'abandon, tout simplement. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance ben, vous aura plu, qu'elle aura répondu ou confirmé vos intuitions si tel est le cas, si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui allait arriver d'une certaine personne. Après, n'hésitez pas en commentaire à me dire ben, ce qui s'est passé ce week-end ou dans les jours à suivre si cette guidance était pour vous.
Voilà, moi en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous demande encore de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.